À 70 km au sud de Paris, la vallée du Loing est l'un des coins les plus prisés d'Île-de-France. On y vient pour se baigner ou faire du canoë dans ces petits villages les pieds dans l'eau. Ce matin, au bord de la rivière, une bande d'amis espère bien faire une bonne affaire. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, ça va et vous? Cet agent immobilier a mis deux couples, Kevin et Laura, Sophie et Loïc, sur ce qui pourrait être un très bon plan. J'ai tellement hâte de le voir. Tout le monde l'a vu sauf moi, alors du coup... Il s'agit d'un terrain au bord de l'eau que le groupe de copains est déjà venu repérer. Mais Sophie n'avait pas pu venir. On est parti? Allez. Alors la visite de ce matin est déterminante. Si Sophie valide leur choix, tous ont rendez-vous chez le notaire juste après pour signer. Donc vos amis vous ont expliqué au niveau de la localisation? Donc là, on a le canal qui est navigable. Ouais. Donc on a les péniches, on a du transport qui peut être fait ici. Et sur le Loing, c'est uniquement canoë et petits bateaux moteurs. Entre canal et rivière, le terrain est situé sur cette étroite bande de terre. Le bout du monde, en pleine Seine-et-Marne, à moins d'1 heure de la capitale. Un petit coin de paradis? Ouais, notre petit coin de paradis dans le 77. Nos futures vacances sont parties de très loin, Ouais. pas cher. On arrive bientôt, là? Ouais. Oh là là, À gauche. je le sens, là, on arrive. Donc là, faites attention à vous, on y est. En contrebas du chemin de halage, l'entrée est noyée dans la végétation. Bienvenue chez vous. Voilà, c'est ça qu'on a trouvé. Ah, il est beau. Le terrain s'étend sur plus de 80 mètres le long du Loing, une zone naturelle protégée, à la végétation exubérante. Aujourd'hui inconstructible, la parcelle dispose pourtant d'une cabane de pêcheurs sur pilotis à cause des crues. Elle a été bâtie en 1969, avant le classement en zone naturelle. Un plan en or que les 4 copains ont mis longtemps à dénicher. On fait pas mal de bateaux sur le Loing depuis des années. Et on voit des terrains qui sont magnifiques, des terrains abandonnés. Et on a toujours rêvé d'avoir un petit coin dont on pouvait partir, une petite base de départ pour partir en bateau. Et c'est parti comme ça. La vallée du Loing est célèbre pour ses petits cabanons typiques au bord de l'eau. Certains datent de l'entre-deux-guerres, des biens qui sont très rarement disponibles à la vente. La plupart du temps, les gens qui sont propriétaires de ces terrains le restent des années, des années, des années. Donc il y a peu de chances d'avoir des biens comme ça sur le marché. Suite au confinement, on a eu énormément de demandes. Ils se sont positionnés les premiers, donc ils ont eu l'occasion de pouvoir l'acheter avant tout le monde. Une bonne affaire, mais il y a quand même certaines contraintes. Interdiction d'agrandir la cabane ou de la reconstruire. Il est seulement permis de la rénover à l'identique. La suite parentale. Effectivement, il y a un peu de boulot. Ah oui, c'est très, très... Ouais. Il y a un peu d'ustensiles. Alors, on rentre à la maison ou on va chez le notaire? Non, on va chez le notaire. Non, je suis clairement convaincue. Ah, il est magnifique ce terrain. Il y a plein d'espace, on peut faire plein de coins différents. Bon, alors le cabanon, clairement, va falloir carburer. Va falloir carburer, mais vous avez eu du flair. Prix de cette cabane de 12 mètres carrés et de ses 1500 mètres carrés de verdure, 26 000 €, frais de notaire compris. C'est 10 fois moins cher qu'un terrain constructible. Mais pour en profiter, ils vont devoir se retrousser les manches. De plus en plus de Français en rêvent, avoir leur petit coin de paradis pour se ressourcer loin de la ville. Les bons plans pas chers existent. Bergeries d'alpage, cabanons de pêcheurs, des petites constructions prévues à l'origine pour un autre usage et qu'il est possible de réhabiliter. Mais encore faut-il les trouver et surtout être astucieux pour les rénover. Sous le soleil, les plages du Nord n'ont rien à envier aux tropiques. C'est ici que Loïc et Angélique ont trouvé leur havre de paix, dans ce petit village de cabanes sur pilotis, avec vue sur les côtes anglaises. On a les plus belles images qu'on puisse imaginer. C'est notre coin de paradis. À l'époque, ces cabanes se vendaient à peine 3 000 €. Mais elles sont aujourd'hui menacées par les autorités qui exigent leur mise aux normes. On s'arrête pas tant qu'il est pas tout blanc, hein. En Savoie, Émilien a racheté la bergerie de ses grands-parents pour la conserver dans la famille. Ces chalets d'alpage sont très recherchés. Pour rembourser son crédit,
Emilien aimerait louer le sien. Alors il a invité sa joyeuse bande de copains à le tester. Arrivederci! Le décor est enchanteur, mais supporteront-ils le confort d'un autre siècle? Ils ont vécu comme ça, nous on peut très bien vivre aussi comme ça. Sur les bords du Loing, le groupe d'amis va faire preuve de débrouillardise pour retaper son cabanon à moindre frais. Une bonne chose de faite déjà. À la clé, la belle vie au fil de l'eau. On va être tranquille ici. Vivre dans une cabane, un rêve de gosse qui, pour certains, est devenu un business. Dans le Perche, Arnaud a construit 24 lodges pour citadins en mal de nature. Une idée qu'il a eue après avoir bâti cette cabane de trappeur pour ses enfants il y a 6 ans. Faut que ça pulse, là, hein. Aujourd'hui, elle est un peu délabrée, alors il veut la rénover avec eux. Edgar, viens vite au boulot. Maison de vacances au fond des bois, en bord de mer ou à la montagne, il y a encore des paradis à petit prix pour qui sait les dénicher. Dans la vallée du Loing, la bande de copains a filé directement chez le notaire. Bon bah ça y est, on a signé la promesse de vente. Donc normalement on pourra signer officiellement peut-être fin octobre. Donc on est Un ravis. peu plus long que prévu. Le propriétaire leur a fait une fleur, ils peuvent occuper les lieux immédiatement. Bah, ce midi, on va manger là-bas. Et puis après, là, on va aménager tout le terrain, tout ça, quoi. On va commencer à bosser dedans. Les coffres sont remplis d'outils, donc Ouais. on va se servir de tout ça. On va suer un petit peu cet après-midi. Voilà. Voilà. Et pour moi, c'est le moment de disparaître avant qu'on m'engage. Ah, Tout déraciné, ah bah dommage, hein. tout déposé. Julien, il reviendra pour l'apéro une fois que ce sera Avec fini. plaisir. Voilà. Merci pour tout, bonne journée. Au revoir. Sophie, Laura, Kevin et Loïc veulent profiter de leur cabane de pêcheurs au bord de l'eau le plus vite possible. Pour commencer à aménager le terrain, les deux couples ont essayé de penser à tout. Loïc et Sophie, qui habitent en banlieue parisienne, sont venus avec un coffre rempli à ras-bord. Il manquera des choses quand même, hein. Mais Laura et Kevin, qui vivent dans un petit village à quelques kilomètres d'ici, ont amené un plus gros équipement indispensable, une tondeuse. Toute neuve. Pour transporter leur matériel jusqu'au terrain, ils ont imaginé une solution à la va-vite. Mais ils n'ont pas le choix. Le chemin de halage n'est pas ouvert aux voitures. Il n'y a plus qu'à descendre. Ouais. Et après 500 mètres de marche, Bah, on est chez nous, on chez va nous. pouvoir le dire. Hein. Ouais. Officieusement. Mais on est... Mais chez nous quand même. Ouais. la bande de copains prend possession du cabanon. Première priorité, Ah, ça y est, c'est bon. aérer les lieux Il y a de la vie. et faire rentrer la lumière. Je pense. Il a... Ah, c'est Voilà, c'est ça, il a juste gondolé. Il y aura un peu de lumière dans le cabanon. Sur le côté, Kevin est intrigué par ses volets fermés. Il y a une fenêtre qui est derrière, en fait, et elle a été, je pense, condamnée. Du coup, on va voir si elle est utilisable. Bon, la question, c'est qu'il y a une fenêtre derrière. Non. Ah d'accord. Il n'y a pas de fenêtre. D'accord. Donc du coup, c'est juste un faux, quoi. Les joies, les découvertes. On se pose pas de questions, on y va. On défonce tout, quoi. Impatients d'essayer leur nouvelle tondeuse, les garçons s'attaquent au jardin. Les filles s'y mettent aussi, avec des outils plus rudimentaires. On arrive, on abat. Et un arbre en moins. Ça tombe pas beaucoup, hein. Et ben voilà, mon kéké. Bon. T'as de l'espoir, hein? Je suis en nage. J'ai fait 3 allers-retours, c'est terrible. Ici, en pleine zone naturelle protégée, la législation est très stricte. L'endroit est un terrain de loisirs, ce qui signifie qu'on ne peut pas y vivre à l'année. Et on ne peut pas le raccorder à l'eau ou l'électricité. En revanche, le lieu est idéal pour profiter des joies de la rivière. Au fond du terrain, Kevin et Loïc ont déniché une échelle de fortune. Et kéké. Bah, saute.
Bah là, ça va faire du bien. Après une journée à transpirer, c'est exactement ce qu'il faut. Ici, l'eau est réputée de bonne qualité et la baignade est autorisée. Elle est bonne? Super bonne. Le jardin en friche et la rénovation attendront. Kevin, Loïc, Laura et Sophie se sont donné 1 mois pour transformer l'endroit. C'est en haute montagne que d'autres se sont aménagés un petit paradis bien caché dans des chalets d'alpage. Ces anciennes bergeries de pierre, souvent abandonnées, perchées dans des zones aujourd'hui non constructibles, sont très recherchées. Certains les rachètent pour les transformer en habitations exceptionnelles. Dans le village de Bessan, en Haute-Maurienne, c'est le cas d'Emilien, 24 ans, un ancien champion de France junior de biathlon. Aujourd'hui, les séances de tir sont devenues un passe-temps, car Emilien a arrêté sa carrière sportive il y a 4 ans. La dernière. Il est devenu menuisier et sa nouvelle passion, ce sont justement les chalets d'alpage de sa région. Car Emilien a la chance d'avoir le sien depuis peu et il y consacre tout son temps libre. Bon bah j'y vais, je file. À tout à l'heure. Situé au-dessus du village, le chalet est inaccessible en hiver. Alors quand les beaux jours arrivent, il n'y a pas de temps à perdre. Aujourd'hui, on monte au chalet pour aller faire les 2-3 travaux, les rénovations, tout ça. Coup de ménage pour que le chalet soit bien propre. On a de la chance, il fait beau. C'est une très belle route. Et là en face, le glacier de Charbonnel. Après quelques kilomètres, la route dévoile une multitude de petits chalets d'alpage, la plupart abandonnés. Et voilà, le mien il est là. Juste là-haut. Niché à 2300 mètres d'altitude, le chalet d'alpage d'Emilien et son hectare de terrain sont idéalement placés face au glacier du Charbonnel qui culmine à 3750 mètres. En Haute-Maurienne, ces bâtiments sont entièrement construits en pierre pour supporter les enneigements de l'hiver. Les toitures sont en lauze, la pierre du pays. Depuis que la neige a fondu, c'est la 2e fois qu'Emilien peut accéder à son chalet. Bon alors cet hiver, il y a eu un peu des dégâts. J'ai eu la table qui a été cassée avec les avalanches. J'ai eu la fontaine qui a ramassé aussi un peu. Du coup, j'ai pas mal de boulot aujourd'hui. Le chalet date de 1895. Il est dans la famille d'Emilien depuis au moins 4 générations. Et le jeune homme a dû se battre pour qu'il y reste. Il était à ma tante. Elle l'avait hérité de mon grand-père, qui lui avait hérité de l'arrière-grand-père, enfin ainsi de suite. Et elle voulait le vendre parce qu'elle n'avait plus trop envie de s'en occuper, et puis voilà. Du coup, bah, moi, j'étais vraiment motivé pour l'avoir. Je voulais qu'il reste dans la famille, surtout. Et j'ai réussi à avoir un prêt. Je lui ai acheté à un prix plutôt bas par rapport à ce qui se fait dans le coin. Je l'ai eu à un peu moins de 100 000 €. Ça fait beaucoup quand même. Ah bah c'est juste avoir la vue, hein. Ça justifie tout. Donc non, ouais, je trouvais ça vraiment trop bête de perdre quelque chose comme ça. Emilien s'est endetté sur 20 ans pour ce chalet de 50 mètres carrés et 1 hectare d'alpage. Il espère maintenant le louer pour rembourser son crédit. Même si le charme est évident, le confort est rudimentaire. Ici, on s'éclaire à la bougie ou avec des lampes solaires. On se lave à l'eau de source et le chauffage est à l'ancienne. Ça, c'est la cuisinière. C'est une vieille cuisinière. Avant, les gens faisaient à manger avec ça. Donc ça chauffe au feu de bois. Mais là, je l'ai gardé pour chauffer la maison. Ici, c'est, on va dire, la petite salle de bain. Tout ce qui est eau, tout ça, c'est fait avec la fontaine qui est dehors. C'est à l'ancienne. On doit remplir son eau, s'en occuper, faire sa vaisselle comme avant. Ça fait partie du charme, oui, justement. L'idée de mon chalet, c'est vraiment de revenir à la base. C'est comment on vivait avant. Dit comme ça fait un peu peur, mais voilà. La vie à l'époque, c'était les bêtes et les personnes dans la même pièce, parce que les bêtes servaient à chauffer l'intérieur. Aujourd'hui, le retour à la nature est très tendance. Mais le pari d'Emilien est risqué. Trouvera-t-il des locataires prêts à supporter un confort aussi rustique? Pour le savoir, le jeune homme s'apprête à tester son chalet sur une bande de copains qui ne l'a jamais vu.
le point le plus délicat risque d'être la douche solaire à l'extérieur. Sans oublier les toilettes sèches au milieu du champ. À quelques jours de leur arrivée, Émilien ne ménage pas ses efforts pour rendre l'endroit le plus accueillant possible. Il veut que ses invités soient conquis. Quand on est assis là, il manque plus que les coussins. Depuis le temps qu'ils m'entendent en parler, là ils vont le voir pour de vrai et pas que en photo. Et puis on espère que ça va leur plaire. Si eux ils acceptent, c'est que tout le monde acceptera derrière. Le séjour test est prévu dans 1 mois. Il reste à Émilien 3 week-ends pour terminer les réparations et les aménagements qu'il a prévus avant l'arrivée de ses copains. Pour dénicher un petit coin de paradis au soleil, il faut parfois aller contre les idées reçues. Voici la Côte d'Opale, dans le nord de la France, avec ses immenses plages sauvages. Nous sommes à Blériot-Plage, à 2 pas de la ville de Calais et de son célèbre beffroi. C'est ici que vit Loïc, un amoureux de sa région. Est-ce qu'on a un deuxième pied de biche dans le garage? Loïc a 41 ans. Il tient un café en centre-ville, mais pendant ses week-ends, c'est un bricoleur infatigable. Aujourd'hui, avec sa compagne Angélique, 30 ans, assistante de communication, ils ont donné rendez-vous à tous leurs amis pour une journée un peu particulière au bord de la mer. Direction la plage, Loïc conduit les opérations. D'abord l'effort et après le réconfort. Donc d'abord le travail et puis après on ira se baigner, on ira pêcher, on ira naviguer. Et puis farniente, évidemment. Puis c'est les charmes de la plage. La plage est loin, là? Juste ici, à quelques dizaines de mètres. Le bonheur est à portée de la main. Au bout du chemin, Blériot-Plage est un petit secret bien caché derrière les dunes. Une enclave d'un autre temps, créée à l'époque où il n'y avait pas encore de loi pour protéger le littoral. 233 chalets qu'il serait aujourd'hui impossible de construire, car ils sont au cœur d'un espace naturel remarquable face à la Manche. Regardez l'Angleterre. Wow. Ouais, on le voit bien les côtes là. C'est magnifique. Le matin, avec la lumière, les côtes, elles paraissent énormes, quoi. Vraiment à portée de main, quoi. C'est incroyable. Là, c'est magnifique. Jusqu'ici, les chalets de Blériot-Plage ont toujours été tolérés par la mairie. Mais les choses pourraient bien changer, au risque de bouleverser le quotidien paisible des propriétaires. On rassemble tout au chalet là devant. Aujourd'hui, le chalet de Loïc et Angélique a besoin d'un petit coup de neuf. Ils l'ont acheté 3 000 € il y a 5 ans et ils y sont très attachés. On verrouille un peu pour l'hiver, les chalets. On y passe régulièrement. Mais bon, on sécurise toujours avec un peu de visserie, quoi, histoire que ce soit un peu plus sécure. C'est un petit peu la petite cabane sur la plage magique, quoi. Alors les enfants, ils tombent vite amoureux de ce genre de cabane. Hein. Voilà. La petite cabane fait tout de même 15 mètres carrés. Une table, des chaises, une décoration charmante et colorée. Il y a même un canapé-lit, un coin cuisine, de quoi vivre en autonomie avec le strict minimum. On n'a pas d'eau courante, on n'a pas d'électricité, on s'éclaire à la bougie ou à la lampe à pétrole. C'est ça qui fait partie du charme. Mais ce qui rend l'endroit vraiment unique, c'est sa situation, sur la plage, face à la mer. Les vues, là aujourd'hui, c'est magnifique. Puis avec les contrastes entre la mer et le sable, encore une belle journée. Nous, on a les plus belles images qu'on puisse imaginer. C'est notre coin de paradis, donc c'est magique. Cette portion du littoral porte le nom de Blériot-Plage depuis que l'aviateur Louis Blériot a franchi la Manche en 1909 à cet endroit. À l'époque, ces petites baraques permettaient aux Calaisiens de profiter de la mer. Depuis, des générations de familles se sont succédées dans ces cabanes qui sont devenues au fil du temps et des reconstructions les chalets de Blériot-Plage.
Il y a des chalets qui sont typiques des années 50, des années 60, 70. Il n'y en a pas un qui est pareil. Nous, aujourd'hui, c'est aussi ce qu'on défend. Ici, à Blériot, c'est la différence. C'est style varié et c'est ça aussi qui fait le charme de la plage. Ici, il y a une âme, il y a une histoire. C'est un vrai patrimoine, quoi. Et ça, par exemple, ce que font les enfants, faire de la charrette, je faisais exactement la même chose quand j'étais tout petit. Il y a ce côté magique et puis il y a aussi toutes les difficultés qu'on rencontre pour pouvoir les garder. Avec le sel, le vent et le sable, ces constructions légères demandent de l'entretien. Pour les protéger des intempéries, mieux vaut les repeindre tous les ans. Et pour ça, Loïc et Angélique peuvent compter sur les amis. On s'arrête pas tant qu'il n'est pas tout blanc, hein. À la fin de la journée, le chalet a retrouvé tout son éclat. C'est du beau boulot, hein. Merci les copains. Il est un peu trop blanc, ça pète les yeux. Magnifique. Et la tradition, dans le Nord, c'est de terminer la journée avec une bière fraîche. Bon allez, à la vôtre. Santé. Chin à Blériot-Plage. Tous ces propriétaires vivent dans un flou juridique depuis des années. Parce que leurs chalets sont construits sur le domaine public maritime, ils n'en possèdent que les murs et pas le sol. Ils ne paient donc pas de taxe foncière, mais une redevance à la mairie, jusqu'à 700 € par an, en fonction de la taille du chalet. Voici l'un des plus grands de la plage. Il appartient à Steven, 42 ans, qui arrive tout juste de Belgique, en compagnie de ses 3 enfants. Steven est professeur d'anglais dans un lycée de la région de Bruxelles, comme sa compagne Sophie, 38 ans, qui est professeure de français. Ça, c'est notre chalet, notre pied-à-terre à la mer, notre havre de paix. C'est ici qu'on passe la majorité de nos vacances. Il y a 10 ans, Steven a acheté ce chalet 3 000 € et il l'a entièrement réaménagé. Oui. Ça va, tout a l'air correct. On a vite fait le tour, hein. Très concrètement, c'est 30 mètres carrés, la surface, plus la mezzanine. L'idée, c'était d'être déconnecté, loin des soucis du quotidien. Donc, tu es vraiment dans une bulle. Au début, c'était vraiment Robinson Crusoe. Avec les années, on a appris à connaître plein de gens. Et donc, quand je viens ici, je retrouve aussi des amis. À Blériot-Plage, l'arrivée de Steven et de sa famille est toujours un événement. Tu vas bien? Au fil des années, Loïc est devenu son meilleur ami. Bienvenue à Blériot Beach. Thanks. Loïc a beau être né ici, c'est Steven le Belge qui le premier a acheté un chalet. Steven, c'est lui qui m'a accueilli le premier jour qu'on a acheté notre chalet ici. Il nous a accueillis avec une petite bouteille de bière belge. Hein? Froide. Fraîche. Fraîche, c'est important, parce que nous, on en avait une aussi, mais elle n'était pas fraîche alors. Depuis leur arrivée sur la plage, les enfants de Steven ont grandi. Louis a 14 ans, Basile 13 ans et Malo, le petit dernier, 12 ans. À chaque saison, les garçons s'arrangent pour se faire prêter un chalet libre juste en face de celui de leur père, pour y dormir et surtout pour avoir un peu plus de liberté. On se regroupe tous ici et on flanque un max de matelas. On a déjà dormi à une dizaine ici. Et surtout, on se met tous ensemble avec des pop-corn et on regarde le coucher de soleil. C'est magnifique. C'est un peu notre lieu de vacances préféré. Mais aujourd'hui, ces cabanes sont menacées de disparition. Car au fil du temps, la réglementation qui encadre les installations sur un domaine public protégé s'est considérablement renforcée. Pour la municipalité, ces vieilles constructions ne sont plus les bienvenues. Je suis content que le chalet soit encore là, parce qu'il y a toujours eu cette épée Damoclès au-dessus de nos têtes, ne sachant pas très bien quel sera l'avenir des chalets. Alors Steven et Loïc redoublent d'efforts pour rénover les cabanes. Ils espèrent que la mise en valeur de ce patrimoine local pourra les sauver de la destruction. Vivre dans une cabane, un rêve d'enfant qui, pour certains, est devenu un vrai business. Le Perche, à 2 heures de route à l'ouest de Paris. Avec ses paysages vallonnés et ses villages au charme authentique, ce petit coin de Normandie attire les citadins en mal de nature, le temps d'un week-end ou pour des vacances bucoliques. À l'abri des regards dans une clairière, voici la maison d'Arnaud. Allez, on y va les copains. Dès qu'il le peut, ce Parisien de 46 ans vient se mettre au vert avec ses 3 enfants
Cosima, Rosalie et Edgar. Là, on est dans notre maison de campagne, l'endroit où on vient se réfugier depuis quelques années. Au cœur du Perche, cet ancien chef d'entreprise parisien a trouvé son petit coin de nature. Allez, et moi? Dans le chardon. Et moi. Mais surtout, c'est ici qu'il a réalisé son rêve de gosse. Posé au bord d'un étang, une cabane au fond des bois qu'Arnaud a construit de ses mains pour pouvoir y passer des soirées en famille. L'aventure à seulement 100 mètres de chez lui. Laisse-moi faire, laisse faire les pros. C'est celle qu'on appelle la cabane sauvage. Et là, personne ne nous trouve, personne ne nous voit. Elle est cachée, camouflée. C'est une cabane de récup qu'on avait construite il y a maintenant 6 ans. Hop. Attention, parce que comme elle a bien vieilli, elle peut être plus fragile. Arnaud s'est lancé sans plan ni idée précise de ce qu'il voulait faire. Le résultat est étonnant. Une cabane de bûcheron de 15 mètres carrés, construite avec des troncs, des vieilles planches et des matériaux de récupération. L'idée, au départ, était de récupérer des fenêtres qu'un papy du village d'à côté a jetées. Puis je me suis dit, tiens, je vais faire une baie vitrée. Voilà, on a empilé des fenêtres les unes avec les autres et on a fait un montage qui faisait cette grande baie vitrée. Ça va, mon cœur? Maman. Arnaud a aussi embarqué sa femme Sarah dans l'aventure. Un peu incrédule au départ, elle l'a ensuite aidé à aménager la cabane quand elle a compris qu'il allait aller jusqu'au bout. Comme c'est un hyperactif, dès qu'il a eu un petit peu de temps devant lui entre deux projets, il s'est dit tiens, comment est-ce que je pourrais occuper mon temps tout en faisant quelque chose qui me plaît. Voilà, et cette cabane est sortie de terre. Et après, quand on est venu passer notre première nuit, c'était génial, quoi. On s'est endormi là, on a allumé le feu, et voilà, et c'est toujours des super moments. La cabane attire l'attention d'un site internet de décoration qui va lui consacrer un reportage. Ces photos champêtres et glamour vont changer la vie d'Arnaud. Dès la publication, les demandes d'hébergement affluent, alors qu'il n'avait jamais pensé à louer sa cabane. Et puis finalement, ça a eu un côté sympa. Les gens voulaient venir vivre cette aventure au fond des bois. Tiens, pourquoi pas proposer des hébergements insolites à des gens, à des citadins qui sont en manque de campagne. Et c'est là qu'a germé l'idée du Country Lodge. Cette idée un peu folle est devenue son nouveau métier. Quelques dizaines de mètres plus loin, il a décliné sa cabane à grande échelle et fait construire 24 lodges pour citadins avides de grand air et de déconnexion. Des cabanes de bois ou de toile entièrement démontables. C'était la condition pour qu'Arnaud puisse bâtir ce petit village sur des terres agricoles, mais qui n'étaient pas cultivées. Et il a dû s'engager à préserver l'environnement et à ne pas couper d'arbres. Le chef d'entreprise parisien est devenu hôtelier à la campagne. Et dans cette nouvelle carrière comme dans l'ancienne, Arnaud a l'œil sur tout. Ça va, Swazik? C'est bon, il y a juste une poule qui est bloquée dans le salon que j'arrive pas à sortir. Une poule à l'intérieur, là? Ouais. Ah ouais, ça fait limite quand les gens arrivent, une poule à l'intérieur. Ah bah ouais, ma grosse, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Ah, elle va tout nous saloper, elle. Allez. C'est pas ici que tu vas faire ton nid. Ça, c'est Nadine, celle-là. Elle est pas farouche. Allez, ma grosse, tu vas pondre tes œufs ailleurs. Non, pas dans la chambre. Non. Bon, bah, elle va passer un vilain moment. Allez. Hop. Allez, ma cocotte. Ici, on est très loin de la cabane au fond du jardin. Arnaud a investi plus de 2 millions d'euros pour construire ses 24 lodges. Mais côté déco, il a su garder l'esprit récup de sa cabane sauvage. Vieille casserole ou pot à lait percé en guise d'applique murale. Un détournement d'objets parfois improbable, comme ces pots de chambre dénichés sur un vide-grenier. Les fameuses pissotières. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est des appliques. On a juste fait un trou et une vis. Et un fil qui rentre et on met une ampoule. C'est le début de l'été. Et au Country Lodge, les arrivées se succèdent. Comme cette famille qui vient ici passer quelques jours. Bienvenue. Vous arrivez de quel coin, quel pays? Sud de Paris. Sud de Paris. D'accord.
Un accueil à la bonne franquette et pour les bagages, c'est le système D. Donc si tu veux, tu peux aller chercher une petite charrette là-bas. Tu vois les charrettes qui sont là-bas? On prend une et on va charger les bagages dans le coffre. Regarde, il y a une brouette. Il n'y a pas de voiturier, il n'y a pas de porteur. Ils s'installent comme dans une maison, un petit peu comme s'ils venaient chez eux. Ah ben, elle est chez elle, je crois. Ça y est, elle est au paradis, là. Mais plus que les jouets éparpillés un peu partout sur la propriété, ce que les tout-petits préfèrent ici... Qu'est-ce que t'as vu, toi? C'est le contact direct avec les animaux. C'est super sympa, je m'attendais pas à ce qu'elle réagisse aussi bien. Non, c'est vraiment chouette. Et ici, comme dans une vraie ferme, il se passe toujours quelque chose. Eh Victoria, tu sais ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a un petit poney qui est né il y a 10 minutes. Une demi-heure. Il y a un petit poney qui vient de sortir du ventre de sa maman. Tu veux voir le petit poney? Ah ouais. Après, d'abord, on s'approche, on se pose et on regarde. Regarde comme il est mignon. T'as vu comme il est tout petit? C'est émouvant de voir un bébé poney comme ça. On n'en voit pas, on n'en voit jamais. Mais la vie à la campagne est parfois mouvementée. Donc elle se retourne toujours, elle me présente toujours ses fesses, histoire de pouvoir botter si jamais. Elle va toujours le couvrir en fait. À chaque fois, elle est devant. Et là, vous voyez, elle me montre qu'elle le protège. Alors, voilà. C'est des poneys assez rustiques, mais elle va, vous voyez, je vous ai dit, elle va attaquer. Là, elle veut attaquer. On va bouger, hein? La famille découvre la cabane dans laquelle elle va séjourner pendant quelques jours. Entrée, donc ça c'est la cabane Les Merisiers. Super. Pour 3 nuits à 5 dans ce lodge de 50 mètres carrés, la famille a dépensé 600 €. Ils sont emballés. C'est vraiment plein de charme. On a vraiment l'impression d'être dans une petite cabane de bûcheron, mais avec tout le charme qui va avec. Ça nous change notre vie parisienne, ouais. La pause détente s'annonce bien pour les visiteurs. Pour Arnaud, en revanche, l'été risque d'être bien rempli. Il doit absolument faire le plein de ses 24 cabanes s'il veut espérer rentabiliser son concept d'écolodge. Autre défi de l'été, retaper sa cabane sauvage. Depuis qu'il a commencé son projet hôtelier, Arnaud l'a totalement délaissée et elle menace aujourd'hui de tomber en ruine. Tout est bouffé par les rats. Je suis presque un peu nostalgique et un peu triste de l'avoir dans cet état. Pour lui redonner un coup de jeune, Arnaud va mettre femme et enfants à contribution. On la remet en état et on invite des gens. C'est décidé? Check. Non, check. pas ici. Check. Si. Ça marche? Allez, c'est parti. En Seine-et-Marne, sur les bords du Loing, la bande de copains commence à comprendre que la rénovation du cabanon ne va pas se limiter à un simple coup de peinture. Qu'est-ce qui monte? Ouais, je vais y aller. Ce matin, Kevin et Loïc se sont lancés dans l'évaluation des travaux. Pour savoir si le toit est encore étanche, il n'y a pas vraiment le choix, il faut arroser. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Là, ça passe entre deux plaques d'auto, là. Mauvaise surprise. Bah ça coule. Il va falloir tout démonter. Ouais, ça fait encore. On savait qu'il y aurait du boulot dans la cabane. Après, on ne pensait vraiment pas que le toit était vraiment à changer. Donc, quand on achète dans de l'ancien, on a toujours des surprises. C'est un coup dur, mais la petite bande n'est pas du genre à se laisser abattre. Quelques jours plus tard, l'opération bricolage est lancée. C'est notre nouveau toit de la cabane. Kevin et Loïc n'ont pas traîné. Ils se sont fait prêter une camionnette et ils ont fait un peu de shopping. Ça pèse son poing. C'est bon? Hop là. Ce n'était pas vraiment prévu au programme, mais ils ont maintenant de quoi rénover leur cabane de fond en comble. Et ils ont obtenu l'autorisation d'emprunter le chemin du canal, normalement interdit aux voitures. Seul problème, l'entrée est à 2 km de leur terrain et le chemin est très étroit.
Si je rentre en marche avant, on ne pourra pas faire demi-tour. Du coup, il y a un des deux trajets qu'il faut faire en marche arrière. Bon, ce sera celui-là. On sera mieux au retour. Ah tiens, je crois qu'il y a les deux filles là au bout du chemin. Pas de jaloux, chacun le sien. Les garçons ont ramené une dizaine de rondins qui serviront de siège. Mais aussi les tôles pour le nouveau toit. Des lattes de bois pour refaire le doublage intérieur des murs. Et une grande table de pique-nique. Attends, vas-y, doucement. Okay. En tout, Kevin et Loïc ont dépensé plus de 600 € aujourd'hui. Mais ils ont bien raison d'investir pour retaper leurs biens. Car sur le loin, un terrain au bord de l'eau avec son cabanon peut valoir très cher. Ici, le marché s'est emballé après le confinement. Isabelle, qui est agent immobilier dans un petit village des bords du loin, en sait quelque chose. Voici le dernier cabanon qu'elle vient de vendre. Un petit chalet en bois d'à peine 60 mètres carrés, en zone inondable, construit dans les années 30 et acheté 210 000 € par une Parisienne. Les anciens propriétaires n'en reviennent toujours pas. C'est sûr que quand Isabelle est arrivée et qu'elle nous a annoncé le prix, je me suis dit, mais là, c'est du... Je pensais même pas, on espérait peut-être même pas ça. Hein, donc, non, c'est très bien. Vous m'avez regardé en me disant, vous croyez? Je lui dis, on tente, et je suis sûre que je la vends en 24 heures. C'est cher pour la qualité de fabrication de la maison. C'est pas cher pour l'endroit, au final, où on est dans un petit coin de paradis, pas loin de Paris, à 1 heure de Paris en train, donc c'est hyper pratique. Ce côté, on prend sa barque, on va boire son apéritif chez les uns, chez les autres. Il y a un véritable art de vivre sur les bords de l'eau. Un art de vivre qui a aussi fait craquer cette famille, à qui Isabelle a vendu une petite propriété les pieds dans l'eau. Ah bah c'est le bonheur dans cette maison. Bah oui. Ça va? Ouais. Depuis qu'ils sont devenus propriétaires au printemps, Antoine, Jessica et leurs 3 filles passent tout leur week-end ici, dans une petite maison d'à peine 50 mètres carrés, payée 115 000 €. C'est beaucoup moins cher que le premier cabanon, mais ici, la législation interdit à la famille de le reconstruire en cas de sinistre. Ce qui n'a pas l'air de les inquiéter. Nous, ce qui est sympa, c'est que les filles peuvent faire du paddle, on a la petite barque avec le petit moteur, on peut remonter, descendre le courant tranquille. On peut nager, on n'est pas embêté, on a du fond. C'est un bonheur total. La Dolce Vita au bord du loin. À quelques kilomètres de là, la bande de copains n'y est pas encore. Ils doivent d'abord démolir le toit qui fuit et mettre en place les nouvelles tôles. Il faut faire vite, car dans leur entourage, personne n'est au courant de leur achat. Et dans quelques jours, ils veulent faire venir tous leurs amis pour une pendaison de crémaillère surprise. C'est juste parce que c'est dans 2 jours, donc on va donner un dernier coup de collier demain pour que tout soit prêt, et puis on fera au mieux, de toute façon. Il faut que ce soit terminé demain. Kevin, Loïc, Laura et Sophie seront-ils prêts à temps pour accueillir toute leur bande sur leur nouveau terrain de jeu? En Haute-Maurienne, dans le village de Bessan, c'est aujourd'hui qu'Emilien va faire découvrir son chalet d'alpage à ses amis. Nicolas, Léna et Julie sont eux aussi d'anciens champions de biathlon. Pour Emilien, ce séjour a valeur de test. Car si ses copains aiment le chalet, il saura qu'il peut le proposer à la location. On est parti. Qui c'est qui monte devant? Honneur aux dames, non? Ouais, c'est beau. Les garçons sont galants, mais les filles ne sont pas dupes. Elles savent que pour profiter de la vue, mieux vaut être à l'arrière. Le groupe a tout prévu, de la nourriture et surtout de quoi affronter le froid la nuit. Ça, c'est du bois. Pour le chauffage là-haut, en altitude, la journée, il fait vraiment bon, mais le soir, c'est vrai que ça se couche un peu plus vite ici. Et du coup, on passe vite, pas dans le négatif, mais sous les 10 degrés, quoi. Allez, doucement, les filles, parce que là, ça...
Arrivederci. La route qui mène au chalet d'Emilien traverse un territoire quasiment vierge. De quoi impressionner les passagères à l'arrière du 4x4. Je trouve ça vraiment perdu. Il y a rien, quoi. On est vraiment dans une partie du monde qui est à part, quoi. Qui est sauvage, vraiment grandiose. À partir de 2000 mètres d'altitude, les sapins laissent place à une immense prairie fleurie. Après 1 heure de route, le groupe découvre enfin le chalet d'Emilien. C'est splendide, hein. C'est super joli. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi propre, les pierres. Ouais, non, c'est vraiment classe. C'est fou. Le reste de la montée se fait à pied. Le 4x4 restera garé en contrebas pendant le séjour. Et voilà. Et donc toi, t'as tout refait là, les escaliers Non. Il y avait la pierre était là, la porte était là, tout était là. Ben, moi, je suis super impressionnée. Pressé par l'intérieur. Il est vraiment super bien fait. Chacun court pour sa chambre, là. Voilà. C'est trop beau. C'est super beau. Ah ouais, c'est trop mignon. Cool. Ouais, c'est vraiment Ça, ouais, c'est vraiment beau. Ok. Bah, Non, vraiment chouette, les lits et tout. Voilà. Trop beau. Bon job. Hein. Et on a pris du bois, c'est sûr qu'il faut... Au cas où. Les lits, c'est un peu comme les lits d'époque, en fait. Mais un peu remasterisé, quoi. Avec le lit au-dessus. En fait, avant, il y avait un énorme lit clos ici. Les poteaux montaient dans le plafond et il y avait une mezzanine là. Et les gens dormaient là-haut. Mais t'as pas laissé les lits clos? Bah non, je voulais les refaire propres, jolis, j'aimais pas. Du coup, j'en ai refait 2 et le lit là-haut, il coupait toute la lumière, du coup. Ils sont beaux ces lits. Ils sont bien les lits que t'as fait, ouais. La petite salle de bain, elle est très cool. C'est fait cette année, ça, je l'ai fait l'autre fois. Et parce que, Les 2 plateaux et tout, ça a été fait là. Non, c'est propre, quoi. C'est propre, ça reste dans son jus. Enfin, t'as de tout, quoi. C'est vraiment cool. Léna veut découvrir ce qui risque d'être un peu moins cool. C'est donc ça, la douche, face à la montagne. La fameuse douche solaire. Une cabane en bois qu'Emilien a placée ici pour profiter de la vue. Alors, Léna, ça passe, toi? Tu vois le glacier ou pas? Moi, je le vois. C'est tout juste, mais je crois que je le vois. Encore faut-il être assez grand pour voir par-dessus le rideau. J'ai l'impression de faire un spectacle de marionnettes. Il y a une belle vue. Il y a une très belle vue. Dernier point délicat, les toilettes sèches. C'est excentré et c'est bien. C'est fait exprès. C'est mignon, ouais. Après, c'est vrai que le concept... Ouais, c'est mignon. Ah là, c'est des... Ferme pas la porte. C'est un petit moment d'extase. Pour remplir les bidons de la douche, Emilien a réparé la fontaine devant le chalet. L'eau est à 5 degrés. C'est l'eau de source qui est vraiment très très froide. Et c'est vrai qu'à moins que ce soit une douche très tonique, il vaut mieux la laisser chauffer un petit peu. Hop. Vu qu'elle arrive du glacier, elle est très froide là. Là, elle va passer la journée sur les pierres au soleil. Et puis si c'est pas assez chaud ce soir, parce que il fait pas non plus 40 degrés dehors, et on fait chauffer un peu d'eau sur le gaz, on balance de l'eau chaude à l'intérieur et puis voilà. Si vraiment Léna veut se doucher. Oh Léna, Léna. Pour la suite du séjour test, bon, on est parti. Emilien a prévu une petite balade en haut de la montagne. On va monter au lac du Grand Fond. Ça nous rappellera un peu les années où on était sportifs. Enfin surtout moi, parce qu'eux ils font du sport. Mais... C'est loin? Non, 2 heures. Non, pas loin. Allez, c'est parti. Pour atteindre le lac glaciaire du Grand Fond, situé 600 mètres plus haut, le groupe doit franchir le torrent du Ré bruyant, remonter des pentes herbeuses, pour enfin traverser les barres rocheuses encore enneigées. Attention, vous êtes prêts? Je vous ai vendu un truc de fou. Ah, ben voilà. Et voilà. Dingue. Non, franchement, en bas, c'est très très beau, mais là, le lac, l'eau, elle est juste turquoise, quoi. Bon, allez, baignade. Il faut relever le défi. J'allais justement y aller là. J'y vais, d'ailleurs. D'ailleurs, j'y vais. Allez. 1, 2, 3. Ah, putain.
Bon. Ça va tirer un peu. Ouais, ça va tirer un peu. Ça va étirer les traits. On va essayer. On va essayer. Je pense qu'elle a 3 degrés. Ah bah quand la neige tient dans l'eau, c'est que c'est pas chaud. Quoi. En général, ça fond assez vite. Si la randonnée au lac du Grand Fond est assez réputée dans la région, rares sont ceux qui ont l'idée de s'y baigner. Voilà, faut pas être aîné, quoi. Faut y aller. Allez. Ah. On est prêt? 1, 2, 3. Ah, ça merde. Faut respirer. Ah, ça merde. Tu peux plus respirer quand t'es dedans. Ah là, t'as tout qui bloque. Mais ça fait par contre vraiment du bien. Il m'épate un peu tous les jours, pas forcément dans le bon sens, mais il m'épate un peu tous les jours. Quelques heures plus tard, le soleil s'est couché et un froid glacial est tombé sur la montagne. À l'intérieur du chalet d'Emilien, on a sorti les pulls et les bonnets. Il fait à peine 10 degrés. Parfait. On va faire du feu là, donc je pense que ça va aller. Pour chauffer la pièce, Tous ces petits bouts que je t'ai ramenés en mélèze, là, tu peux me les passer. la vieille cuisinière de la tante d'Emilien doit faire office de radiateur. On va faire des petits bouts pour le départ. Ah, il y a un truc à prendre, hein. Mais encore faut-il arriver à l'allumer. C'est un moment ultra solennel. Ouais. Tant que le feu n'a pas pris, tout le monde se tait. La cuisinière en fonte est glacée et le feu a du mal à prendre. Hop là. On sait qu'au bout d'un moment, ils vont y arriver. Confiance? Oui, faut confiance. Taquinerie, mais confiance. Je crois que ça part. Hein. Soit on dort au chaud normalement. Finalement, là, qu'est-ce qu'on a de moins que dans notre chambre? Pas grand-chose. Vous n'avez pas l'eau chaude, vous n'avez pas l'électricité. Oui, mais peut-être que c'est des choses qui sont pas forcément nécessaires. Enfin, ils ont vécu comme ça, nous, on peut très bien vivre aussi comme ça. Dans le Pas-de-Calais, c'est le début de la journée à Blériot-Plage. Steven, le Belge qui vient passer ses vacances ici en famille, profite de la situation exceptionnelle de son chalet face à la mer. Ce matin, Steven et ses enfants installent ce qui sera l'attraction principale de la plage, le terrain de volley. Et bonne surprise, le soleil brille sur le nord de la France. Je suis content, c'est beau. Premier jour de soleil, donc ça fait plaisir. Mais vivre sur une plage idyllique, dans ces chalets achetés quelques milliers d'euros, demande aussi quelques efforts. C'est un peu du sport, quoi, parce que c'est quand même lourd. C'est quand même 20 litres à prendre et à retourner au chalet. Au moins ça 3 fois par jour. Pour s'approvisionner en eau potable, une seule solution, les sanitaires à l'entrée de la plage. Des corvées d'eau qui sont aussi un bon moyen pour Steven de parfaire l'éducation de ses enfants. On n'est pas à côté du robinet, hein. Du coup, tu te rends compte que ta consommation, elle a non seulement un poids écologique, mais un poids réel. Chaque kilo, il faut le porter, le trimballer jusqu'ici. Et donc, tu utilises l'eau de manière plus rationnelle, plus raisonnée. Ça demande un effort. Et voilà, il y a de la vaisselle pour Malo. Heureusement, après l'effort, la mer est à quelques mètres, même si elle est un peu fraîche. Nager dans de l'eau à 18 degrés, faut être motivé, heureusement que le soleil est là. Il y a des vagues à Calais, faut pas traîner. Pour la baignade, les enfants de Steven ne se font pas prier. Cela fait maintenant 10 ans qu'ils viennent ici chaque été, un lieu qui les a vus grandir et qui a renforcé les liens familiaux. Seul Kenzo, le chien de la famille, est inquiet de voir tout le monde dans l'eau.
n'a pas le pied marin, celui-là. Ça, c'est sûr. Même pas trop l'eau. Pas comme toi, hein. À Blériot-Plage, la journée est maintenant bien entamée. Et pourtant, Loïc et Angélique, les amis de Steven, ne sont toujours pas levés. Il reste du café, Sophie? Oui, il en reste, je crois. Alors Steven a une idée. Je vais l'utiliser comme appât. Un appât pour faire lever ses amis qui dorment juste en face et qui, selon lui, abusent un peu trop de la grasse matinée. Hop. Allez. Room service. Oh. S'il vous plaît. La classe. Si Angélique est déjà levée, pour Loïc, c'est un peu plus difficile. Lève-toi. Il est l'heure, il est midi. Allez, viens, il y a du soleil et tout. Au fil des années, la petite communauté de la plage s'est soudée autour de ce lieu unique. Allez, belle. Ce qui nous rassemble, c'est vraiment ça ici, la plage. On vient d'univers différents, on fait des métiers complètement différents. C'est ça qui fait la richesse aussi d'ici, c'est qu'on est vraiment tous différents. Tous différents et tous unis dans cet endroit perdu tout au bout de la France. Sur ce coin de la plage, Steven et ses enfants sont les plus présents. Bien joué, Julien! Alors petit à petit, bonjour, Loulou! C'est la famille belge qui est devenue l'élément fédérateur du lieu. Domiga? Ah ouais, très bien, toi. Tous les voisins se retrouvent à leur chalet. Surtout quand Steven organise un barbecue. On remet des petites bûches et on fait flamber quelques saucisses. Vous faites à manger pour qui, là? On n'arrive pas à comprendre. Je sais pas très bien non plus. Je sais pas pour qui je fais à manger, là. Il y a un barbecue, je sais que j'ai prévu des trucs pour mettre dessus. Et après, bah, voilà. On était censé être 5, mais finalement, bah, c'est un peu comme toujours ici à la plage. On invite 5 personnes et il y a tout le monde qui se ramène, quoi. T'aimes bien? Ouais, c'est super cool. Mais plus on est, plus c'est chouette, quoi. Petit barbecue sur la plage avec les copains. On peut pas faire mieux vacances, quoi. Oui. Ouais, moi, je veux bien être responsable barbecue. On s'assied là. Tu m'avais pas dit qu'on restait à côté avec une boisson fraîche? Si, ça, je peux m'en occuper. L'ambiance est détendue, mais le problème de la sauvegarde des chalets n'est jamais loin. En fait, là, je vais aller finir ma terrasse et on va aller refermer le chalet de, tu sais, la dame où on refait la toiture. Steven et Loïc sont très inquiets. La loi littorale de 1985, qui vise à préserver la côte de toute construction, ne leur semble pas adaptée à leurs chalets, qui font partie du paysage depuis plus d'un siècle. La loi littorale nous impose de retirer en fait toutes les constructions une partie de l'année, c'est-à-dire qu'on ne peut plus garder les chalets en fixe sur le sable. Démonter les chalets en hiver, c'est tout justement pas possible, vu la manière dont ils ont été construits. Difficulté supplémentaire, la mairie voudrait que les chalets soient identiques à ceux de Calais, la ville voisine, et qu'ils ne dépassent pas les 2,50 m sur 2,50 m. Mais à Blériot-Plage, quasiment toutes les constructions sont plus grandes. Un ultimatum a été lancé aux propriétaires pour qu'ils mettent leurs chalets aux normes avant la fin de l'année. Le risque demain, c'est qu'il y ait une application stricte de la loi et qu'il nous impose de détruire nos chalets. Alors Loïc, Steven et quelques autres propriétaires se sont regroupés en association pour défendre leurs droits et prendre soin des chalets les plus vétustes. C'est le cas de celui où dorment les enfants de Steven. L'ami qui leur prête pendant les vacances n'a pas le temps de l'entretenir. Alors Loïc et Steven ont décidé de le repeindre pour le remercier en mettant les ados à contribution. Vous vous rappelez, à la base, hein, vous aviez dit « Ah non, on aimerait bien avoir notre chalet ». On vous avait dit « Ok, mais il faut l'entretenir, tout ça ». Je crois que là, pour l'instant, vous n'avez pas entretenu grand-chose. Hein. Non. Si, mais On s'est engagé à lui repeindre, donc on commencerait bien demain. T'inquiète, on en a trouvé de la peinture. Ah bah alors c'est peinture, bon. Pinceau. Bah ouais, bah, c'est normal, quoi. Dès demain, les ados devront se mettre au boulot. Dans le village de cabanes installé au cœur du Perche, Arnaud, l'ancien patron parisien, est en passe de réussir sa reconversion. Un nouveau métier qui lui va comme un gant. Tous les matins, on s'occupe des animaux et comme c'est un peu l'heure où les enfants sont déjà levés, souvent les gens nous rejoignent.
Arnaud a pu construire son complexe hôtelier sur des terres agricoles, à condition de respecter l'environnement, un engagement qui l'a poussé jusqu'à peupler les lieux de dizaines d'animaux de la ferme. Les enfants sont ravis et la formule fait un carton auprès des parents. Renal. Tu veux le voir? Oreille. Regarde. Tu peux le caresser, il est très gentil. Un retour à la nature où le plastique est proscrit. Tu peux sauter? Arnaud a d'ailleurs imaginé une piscine de paille en alternative aux traditionnelles piscines à balles. Ah, franchement, c'est hyper original. Et je crois que ça plaît même aux parents en fait. Pendant que les clients du lodge se prélassent, Arnaud et ses enfants, eux, sont sur le pied de guerre. C'est aujourd'hui qu'ils attaquent la remise en état de leur cabane sauvage au fond des bois. Tu prends la caisse à outils, Ok. tu l'emmènes dans la charrette. Perceuse, je te mets une batterie. C'est bon, tiens. Ok. Mais c'est bon, j'ai pas besoin de ton aide. Ah. Les enfants participent à la vie de la maison. Quand il y a besoin de nous aider, ils sont là. Edgar, il tond la pelouse, il commence la tronçonneuse. Cosima, elle sait planter un clou. Et Rosalie, elle range, plutôt. Ou dérange. Allez, on y va. Hop, au boulot. On va à la cabane. Tu me reçois? Allô? La famille a du pain sur la planche, car depuis la construction de l'écolodge, la cabane a été totalement laissée à l'abandon. Alors pour trouver la motivation de la remettre en état, Arnaud s'est lancé un petit challenge. Pour se booster, on a fait un petit concours sur Instagram en disant qui veut gagner une nuit dans cette cabane. Et donc il faut qu'on remette ça au propre pour que ce soit agréable pour les accueillir. Ouais, il y a du boulot, ça va aller. La famille a une semaine pour tout remettre en état avant que les gagnants du concours ne soient désignés. Il en faut encore un peu du bois ou ça va? Encore un peu. Alors tout le monde s'y met. Hop. Cosima est de corvée de bois. Edgar vide le poêle. Quant à Rosalie, elle fait la chasse à la poussière et aux toiles d'araignée. Faut que ça pulse là, hein. On envoie du steak. Et Edgar, qu'est-ce qu'il fait là? Edgar, qu'est-ce que tu fais? Tu joues dans la rivière? Bah c'est pas ça le thème de la journée, hein. Viens vite au boulot. Touché. Allez, on continue. Donc Edgar, tu prends le balai, tu vas nettoyer le toit. Voilà. Après une bonne journée de travail et pas mal d'huile de coude, la cabane sauvage retrouve un peu de sa superbe. Bravo, bien joué. Allez, check. Check la main. Bravo. Pari tenu. Merci. On a réparé ce qu'il y avait à réparer. Voilà, demain, il nous suffit de la décorer un peu, de la réinstaller. La cabane est propre, mais on est encore loin de l'ambiance rustique chic qui a permis à Arnaud de faire le buzz. En attendant de la redécorer, la famille a décidé d'aller se rafraîchir dans un endroit connu seulement des habitants de la région. Un étang bien caché, qu'Arnaud a déniché à force de se balader en forêt. C'est un petit endroit un peu secret. C'est comme les bons coins à champignons, on donne pas l'adresse. Là, on est dans notre piscine à nous. Les enfants, ils adorent, quoi. Seul au monde, en communion avec la nature, dans l'esprit originel de la cabane qu'Arnaud a construite au fond des bois. On est bien là. C'est top. Je me sens mieux ici, ouais. Qu'au bord d'une piscine. Papa, j'y vais. Vas-y, mon chat. Descends doucement tes pieds. Hop. Et puis dans ces paysages où il n'y a personne, il n'y a pas un chat, on se croirait dans une forêt, on se croirait au Canada ou dans les Vosges. Et on est dans le Perche. Ce mode de vie authentique et préservé, Arnaud y est profondément attaché. Même avec un village de 24 cabanes juste à côté de chez lui. Ce soir, pendant que les vacanciers et leurs enfants prennent l'apéritif au soleil couchant sur les pelouses de l'écolodge, quelques mètres plus bas, Arnaud et sa famille vont s'offrir un barbecue à l'abri des regards. Devant une autre cabane construite de ses mains,
bien cachés dans la pente du terrain. Bon, on les installe comment les bougies? J'essaie. Attends, laisse les bougies à l'intérieur. Là, on va juste faire le feu. Fais ton feu. Cette cabane à moitié enfouie sous terre, c'est le refuge secret d'Arnaud, Sarah et leurs enfants. Le cocon où ils viennent encore parfois dormir les nuits d'été. Ces soirées-là, on en a fait des nombreuses avant le Country Lodge. Et on se retrouvait là et on passait nos soirées ici, il n'y avait pas un bruit. Et maintenant, il n'y a toujours pas un bruit, écoutez. À part les chevaux qui croquent du pain. Et pourtant, juste derrière nous, 24 cabanes et 130 lits, c'est quand même une petite ville. Mais l'environnement n'a pas bougé. Ça, tu mets la CDB? Parfait. Dans sa cabane secrète, la famille vit des moments uniques et hors du temps, où l'on retrouve le goût des choses simples. Éteins ta lumière, je te donne un verre luisant. Je peux le voir? Bonne nuit. Au bord du loin, c'est le grand jour. L'inauguration surprise de la cabane. Loïc et Sophie sont arrivés en avance pour tout préparer. Ils attendent une demi-douzaine de copains à qui ils ont caché jusqu'au bout leur projet. On n'a aucun de nos amis qui est au courant de ce qui va se passer ce matin. Ils pensent qu'ils vont juste au barbecue et qu'on va peut-être aller se baigner dans le loin, mais ils en savent vraiment pas plus, quoi. Donc on a réussi à tenir notre langue jusqu'ici, donc c'est grosse surprise. Et pour que la surprise soit totale, la petite bande a prévu de faire venir ses invités par bateau. Mais il faut d'abord transporter toutes les provisions en passant par le canal. Voilà. On est arrivé? Bien joué. Allez. Au même moment, 500 mètres plus loin, le groupe de copains arrive, guidé par Kevin et Laura. On va poursuivre l'aventure en bateau. Un peu interloqués, les invités se laissent embarquer sans discuter, mais ils sont de plus en plus perplexes. Comment on fait? Je suis au courant de rien. C'est une grande surprise, une grande découverte. Vous y êtes presque, les gars. Après 20 minutes, les deux bateaux arrivent en vue du terrain, sur lequel Sophie et Loïc attendent en embuscade. Vous allez vite avec ce truc quand même. Hello, hello. Salut. Hello, hello. Ah, voilà une belle arrivée. Tu vas le rapide. Ouais, on a vu. Ils sont en train de se demander à qui il est le terrain. J'ai entendu cette question, ça va être marrant. Alors, on va leur expliquer après. Effectivement, les invités s'interrogent. On a plusieurs hypothèses en fait sur il y en a une demande en mariage, un achat de terrain, bon, mon anniversaire, ça peut être plusieurs choses en même temps. On sait pas. L'anniversaire, on s'en fout. Oui, c'est ça, c'est secondaire, ça passe, ça passe derrière tout. C'est une des deux hypothèses. Ça y est, c'est bon. Avec Loïc, Sophie, Kevin et moi, on a décidé qu'on voulait acheter un terrain au bord du Loing. Donc on a prospecté et puis finalement on a trouvé cette petite pépite ici. Donc, on a eu de la chance. Et donc là en fait vous ne nous avez pas beaucoup vus parce que justement on était en train d'en chier ici parce qu'il faut savoir que là c'était la forêt vierge. Hein. C'est juste qu'en fait on était morts. C'est super, c'est super. Alors, on va te faire un petit tour, tu vois. Ouais, enfin, un petit tour. Les quatre amis ont bien travaillé. Ils ont débroussaillé tout le terrain, qui est aujourd'hui beaucoup plus accueillant qu'il y a un mois. Le cabanon n'est pas encore totalement rénové, mais il a tout de même fière allure, avec son nouveau toit terminé la veille. Trop bien. Ouais. Vous avez dû mettre du temps. Hein. On a mis un peu de temps. On est juste déménagé. Ah, peut-être pas déménager, mais...
C'est vrai que je suis à la fois totalement émerveillé et sans voix. C'est un paysage absolument fabuleux. Un lieu magique, franchement un lieu magique. Puis pour se réunir entre amis, c'est l'idéal, quoi. Donc non, je trouve ça très très beau, très très beau. Yes. À nous tous. Bravo. À nous tous. C'est aussi pour le partager avec toute leur bande que les 4 copains ont acheté le terrain. Alors cette grande baignade dans le Loing est sans doute la première d'une longue série. Quelques jours plus tard, Laura, Sophie, Kevin et Loïc se sont retrouvés pour mettre la touche finale à leur cabanon. Pour les façades, ils ont osé le rouge dans un esprit scandinave. Ça donne un look un peu plus moderne aussi, parce que c'est vrai qu'il faisait un peu abandonné au milieu de sa forêt, là, mais non, ça rend bien. Ça a vraiment de la gueule. Donc c'est vraiment cool. Pour des gens qui sont pas super bricoleurs, on a quand même pas mal bossé, pas mal bien bossé même. Donc ouais, pas mal de fierté là-dessus. À l'intérieur aussi, le cabanon est métamorphosé, avec ses lambris et ses meubles en palette, facilement démontables en cas de crue. Et c'est Kevin qui donne la touche finale. C'est le dernier coup de pinceau, là. Ça y est. Vas-y, tu peux le faire, hein. Déborde pas. On l'a notre cabane? Oui. Ça y est. C'est top. Content. Ouais. Oh, elle est bien, la cabane. C'est presque une nouvelle cabane en fait. Elle avait 50 ans et je pense que là, ouais, elle vient de renaître et elle est toute jeune, elle est toute fraîche. À force d'obstination, Kevin, Loïc, Laura et Sophie ont réussi leur pari. Investir ce terrain oublié et s'aménager un havre de paix au bord de l'eau pour moins de 30 000 €. En Haute-Maurienne, après une nuit dans le chalet d'alpage, le séjour test se poursuit pour les invités d'Emilien. C'est beau. Vous avez bien dormi? Super, ouais. Super bien dormi. Et ce matin, c'est l'épreuve de la douche solaire remplie avec l'eau de la source. Alors bah là on rajoute un petit peu d'eau chaude parce que là l'eau de la source elle est à elle est à 3-4 degrés, du coup je pense que Léna elle va un petit peu se cailler si on la rehausse pas un peu. Vas-y. C'est chaud ou pas? Non. Non, parce que des fois il faut que ça se mélange. Vas-y, ouais. Non, c'est pas chaud là. Ah. Mieux, là. Ouais, là, elle est tiède. Hop là. Bonne douche? Merci. Allez. Feu. L'eau est fraîche, mais la douche offre un panorama à couper le souffle, dont Léna va pouvoir profiter sur la pointe des pieds. Ah ouais, bah, je vois le glacier là, pile en face de moi. Le vent aussi, qui est frais là. Je sens quand même que t'es dehors quoi. Après ce réveil tonique, Emilien emmène ses amis dans l'alpage, car il a en tête d'autres projets de rénovation. Rien que sur ce flanc de montagne, il y a plus d'une centaine de chalets, mais les 2 tiers sont abandonnés ou en ruine. Avec le temps, certaines familles ont même oublié qu'elles étaient propriétaires de ces bâtiments agricoles, qui n'ont plus vraiment d'utilité aujourd'hui. Il y en a un en particulier qu'Emilien aimerait localiser. Bah là, on va essayer d'aller trouver le chalet de ma grand-mère. C'est super longtemps que je ne suis pas allé, c'est une vieille grange un peu en ruine, donc on va aller voir, je ne sais plus lequel c'est. Ici, la pente est plus raide et les chalets ont un mur arrondi pour absorber le choc des avalanches. Un patrimoine oublié qu'Emilien voudrait mettre en valeur. C'est celui-ci, celui de ta grand-mère? C'est possible, il était pas bien grand et il était arrondi comme ça. C'est des choses de famille où en fait on n'y a pas remis les pieds parce que on n'a plus les bêtes, parce qu'on n'a pas le temps. Donc là il y a moi qui reprends un peu le truc et voilà, donc après je cherche un peu tous les chalets de la famille qui traînent dans le coin. La loi autorise la rénovation de ces bâtiments agricoles, à condition que les 4 murs soient encore debout. Ah, il est en bel état. J'ai tellement d'idées en tête. C'est pour faire des projets, moi c'est pas ce qui manque. C'est un truc comme ça, là, je le vois comme ça, je dirais, je fais un truc pour 2 personnes, tout petit, hyper calme, sans changer les murs. Mais avant de se lancer dans un nouveau projet de chalet, Emilien doit d'abord rentabiliser le sien.
et trouver des clients qui accepteraient de le louer, malgré le confort un peu rudimentaire de la vie en alpage. En gros, ça, c'est le frigo système D pour une grosse. Et du coup, ça garde au frais. C'est bien. Pour son groupe de copains, en tout cas, le cadre exceptionnel compense largement le manque de standing. Hop là. Je pense que on peut faire difficilement mieux. Non, mais là, c'est sûr qu'on a la meilleure place, je crois, sur la table. Ouais. Et même l'absence de réseau téléphonique ne leur pose aucun problème, bien au contraire. Le fait qu'on soit tout le temps sur nos portables, là, en fait, on a presque des fois des réflexes de le prendre, on se dit « Ah, mais non, ben non, c'est vrai ». Et là, en fait, tu dis que le moment, bah, faut le vivre, quoi. Et c'est une chose qu'on oublie de faire quand on est en bas, en fait. Bon, allez, à la vôtre, les gars. Santé. Bon séjour. Emilien est soulagé. Ses copains ont validé son projet. La petite douche à l'eau froide, la vaisselle dans le ruisseau, enfin voilà, tout ça, c'est des côtés un peu sympas du truc qu'on est venu chercher aussi. Et du coup, ouais, c'était trop cool. Bien dépaysant, sublime, et puis voilà. On a découvert des nouveaux coins. Même nous qui habitons ici, on découvre toujours des nouveaux trucs. Ouais. Donc, non, ouais, c'était vraiment trop cool. C'est le début de la saison. Emilien va pouvoir commencer à proposer son chalet à la location. Et quelques semaines plus tard, c'est bien passé? Nous le retrouvons, cette fois-ci avec de vrais clients. Ouais, bon, j'ai calé 2-3 fois. C'est normal. Bon, ouais, bah venez, je vais vous faire visiter vos lieux. Le couple vient de Poitiers. Aurélie et Steven sont venus passer une semaine déconnectés. J'imaginais pas ça comme ça. Imaginez comment? Je sais pas, mais c'est mieux que ce que j'espérais. Ah, c'est cool. Tu sais, j'ai une suée froide là. J'ai fait oh là là. Bon, bah cool alors. Je vais juste vous montrer ça. C'est le frigo. En gros, vous mettez tout ce que vous voulez mettre au frais dedans. Vous le fermez avec ça. Vous plongez ça dans l'eau, vous mettez la pierre dessus. Avec des amis, on est venu faire un séjour là et c'était la première fois que je l'essayais. Et ça marche très très bien. C'est tout ce qu'on voulait en fait, donc on n'est pas déçus. Retour à la nature, s'éloigner du monde en fait surtout. Je pars bientôt, je vous en. Bon, et ben, merci. Bonne semaine, profitez bien. Merci. Emilien loue son chalet entre 6 et 700 € la semaine selon la saison, de quoi l'aider à rembourser son crédit. Et pourquoi pas, d'ici quelques temps, redonner vie à d'autres chalets. Ça demande du travail, du temps, mais faut pas les laisser s'écrouler non plus, il faut les garder dans leur jus. Voilà, c'est ça. Sans en faire un business monstrueux. Si le succès est au rendez-vous, le jeune montagnard espère concilier rentabilité et préservation du patrimoine. Sur la côte d'Opale, les habitants de Blériot-Plage, eux, se battent tout simplement pour la survie de leur chalet. Au programme ce matin, l'entretien des baraques les plus vétustes. Et pour la peinture, c'est Basile, le cadet de la famille belge, qui s'en charge. Ça doit faire 20 kilos, ça. Peut-être 15. Petite pause. Avec ses frères, ils ont promis de repeindre leur chalet. Sa mère. C'est la condition que leur père leur a imposée pour qu'ils puissent dormir dedans. Voilà, je suis sur ma lancée, là. C'est lourd, sa mère. Oh. Louis, son grand frère, vient à la rescousse. C'est plus léger à deux. Ouais. Mais la motivation, quand on est adolescent, c'est toujours compliqué. Mais frère, peindre, t'as déjà essayé de peindre une face de notre chalet, ça prend déjà 6 heures. On va aller voir les effectifs. Leur père, Steven, s'est engagé à repeindre ce chalet pour remercier la personne qui le leur prête le temps des vacances. Mais il a un peu de mal à impliquer ses 3 ados. Bon, c'est parti. On va installer tout le monde et on va peindre. Chacun met la main à la pâte, les plus jeunes en haut, Steven et Louis en bas, dans la partie qui sert de remise.
Ça va être beau en blanc, hein. Et finalement, les 3 garçons se prêtent au jeu. Je vais aller voir la vue d'ensemble, ça donne quoi? Malo, le plus jeune, est aussi le plus sensible au lieu. Ah ouais, c'est bien fait. C'est juste de la peinture, mais ça change vraiment le charme du chalet, quoi. Le charme, mais surtout l'image de la plage. Car la mairie, qui se plaint régulièrement du mauvais état des chalets, vient de faire établir un devis pour leur destruction. C'est pour cette raison que Loïc fait tout pour les entretenir. Il y a 4 ans, il a racheté ce chalet en ruine 800 € à des propriétaires âgés qui ne pouvaient plus s'en occuper. Depuis, il s'est attaqué à sa restauration. Entrez. C'est beau, un chalet à ciel ouvert, pas tous les jours. Waouh! On s'y croirait? On dirait une véranda. C'est très lumineux. Bah, le mur, il bouge, regarde. Regarde, même le chalet en lui-même, il bouge. Ouais, ça bouge. Loïc! Quoi? Ah ouais! Je veux bien qu'on garde le meuble. Bah non, il est avec tout... le papier peint à l'intérieur. Mais il est tout pourri. Depuis 2016, la mairie a encore durci sa position en interdisant la revente des chalets. Pour les sauver, Loïc et ses amis ont imaginé un moyen de les faire revivre. Comme ici, sous la forme d'une bibliothèque, avec l'accord du propriétaire des lieux qui ne peut plus s'en occuper. C'est un chalet qui appartient toujours à une propriétaire, mais qui nous le met à disposition. Nous, on le met à disposition de tous les usagers de la plage pour la bibliothèque. Tout est gratuit, tu peux emprunter, tu peux donner, mettre à disposition, juste consulter. En contrepartie, l'association s'occupe de l'entretien du chalet. L'endroit a d'ailleurs ses adeptes, mais pas forcément pour les livres. J'aime bien venir ici, mais je lis pas beaucoup, quoi. Je feuillette. Il y a des filles qui passent, alors... La bibliothèque attire de nombreuses lectrices de tous âges, un bon spot pour Basile et son petit frère Malo. Là, je lis Violetta spécial amour. C'est pour les secrets des filles. Tu vois, je suis pas très calée, donc tu vois, je suis obligée de lire Violetta. Tu veux jouer? Ah ouais. Tu mets laquelle? A, B ou C? J'ai pas écouté. Tiens, là, on fait genre si on était une fille, tu vois. Tu veux lui surprendre avec un cadeau qu'il n'oubliera jamais. Ah, tu demandes à ses amis de te conseiller. On les écoute de loin. Et au fil des années, les rencontres de jeunesse se transforment en amitié entre adultes. C'est la tradition. Chaque année, on fait tous les tests. Et du coup, on peut pas tricher parce qu'il y a nos initiales. Alors on les reprend. Est-ce que tu sais dégeler les ambiances tendues? À la fin de la journée, les enfants de Steven ont mérité de passer la nuit dans le chalet qu'ils viennent de repeindre. Bonne nuit, les gars. À demain. Vous aimez bien dormir ici? Bah ouais, comme ça on n'est pas avec les parents. Merci. C'est plus sympa de dormir entre vous, comme ça? Ouais, entre amis ou en couple. Tu ramènes des copines ici? Je pourrais, mais papa serait pas d'accord. Allez, bonne nuit. Sur la plage des baraques, la saison bat son plein, mais à sa manière, en dehors du temps. Un endroit propice aux rencontres, aux joies simples, à la pratique de loisirs traditionnels, mais aussi plus modernes, comme le char à cerf-volant de Steven. Les uns tentent de sauver ce qu'ils ont de plus précieux. Les autres se créent des souvenirs en famille. Une partie de pêche entre un père et un fils. Une expédition entre frères dans les blocos de la Deuxième Guerre mondiale, où l'on joue à se faire peur. Ou encore un anniversaire inoubliable sur le sable. Steven a du mal à imaginer que tout cela puisse disparaître un jour. Cet endroit est fragile et subit beaucoup de pression.
Ça demande de l'attention, de l'entretien, de l'amour aussi. Il y a eu beaucoup de souvenirs et c'est quelque chose donc qu'on va essayer de maintenir, de garder tant bien que mal pour préserver ces souvenirs, préserver ces cabanes. J'aimerais pouvoir continuer à venir ici le plus longtemps possible. Les chalets de Blériot-Plage font partie de l'histoire de la région. Témoins d'une époque insouciante, des premiers bains de mer à nos jours, ils ont toujours été présents. Depuis plusieurs années, Loïc se bat pour faire inscrire le site comme patrimoine historique et culturel. Attendez, encore. Stop, c'est bon les gars, dernière. C'est fait, excellent. Bravo les gars. Ça y est, c'est un chalet qui est sauvé. C'est génial. Jusqu'à présent, le petit village de cabanes a résisté à la standardisation des plages. Mais pour combien de temps encore? Dans l'écolodge du Perche, c'est l'heure des grandes manœuvres. Arnaud doit finir de retaper sa cabane sauvage avant l'arrivée des gagnants du concours. Et il manque encore toute la décoration. Ah, Cosima la flemmarde. Ah là là, mais elle se prend pour Cléopâtre. Pour faire de l'effet sans trop dépenser, Arnaud court les vides-greniers et les brocantes. Dans le Perche, il y en a partout. Et Arnaud les connaît tous. C'est dans leurs allées qu'il a trouvé l'essentiel de la décoration de ses lodges, des assiettes aux vieilles passoires qu'il transforme en luminaires. Et pour faire baisser les prix, il n'hésite pas à marchander. 1 euro? Oui. Là, on peut faire 5. Oui, allez, 5 le avec lot. ça. 5 et 5, ça fait 10. Oh, 8 balles, vous me la faites, non? 8? Non. 10? Bon, allez, c'est bon. Arnaud cible les objets qui ont une histoire, comme ce transat qu'il vient de repérer et qui date des années 60. Il est assez vintage. Moi, ça me fait penser à un papy qui pêche avec son transat devant lui. Donc, je pense qu'à la cabane sauvage, ce sera parfait. Bon achat. Un transat vintage à 25 €. Pour trouver la pièce maîtresse d'une cabane, il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes. Il suffit parfois d'assumer la faute de goût. Ce petit cerf, ça se fait plus, ça, on adore. S'il n'y a pas plus ringard, mais on adore. 1 euro. 1 euro, voilà. Bon, bah. Beaucoup de gens vont arriver en se disant, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et ça, c'est unique. Imaginez la grand-mère, le temps qu'elle a passé à faire ça. C'est un peu un parti pris. Donc, en fait, ça passe. On y va? T'as payé pour tout ça? Ouais. Ok. En une matinée, et pour quelques dizaines d'euros, Arnaud a rempli son coffre et une bonne partie de sa remorque. Largement de quoi redécorer sa cabane sauvage. Maintenant, il faut faire vite, car la cabane va bientôt accueillir les lauréats du concours qu'Arnaud a lancé sur Internet. Ils ont gagné une nuit au fond des bois, ce qui n'exclut pas un peu de confort, et il y a encore du travail. Alors... Pour la décoration, Arnaud a demandé à sa femme Sarah de venir lui donner un coup de main. Me voilà. Ah, chouette, enfin. Tu veux que je t'aide pour venir la peut-être. Tu m'appelles? Arnaud et Sarah veulent recréer le mélange rustique et cosy qui est devenu leur marque de fabrique. Prendre en compte le fait que voilà, c'est une cabane qui n'est pas très bien isolée, qui est au milieu des bois, etc., dans laquelle on peut avoir un peu froid. Donc il faut aussi, moi je trouve, que ce soit confortable, que quand on est dans le lit, on y soit bien, on y est chaud. On va juste rajouter un petit peu de confort pour se sentir bien dans cette cabane. Mais au fond des bois, la nature reprend vite ses droits. Surtout lorsque les lieux n'ont pas été habités depuis longtemps. On va quand même vérifier qu'il n'y a pas une souris qui est venue... Alors... Absolument. Oula. Ouais, il y a eu un peu de souris là-dedans. Vas-y, secoue un grand coup. Non. Non. On la bème, hein? Ouais. Vas-y. Allez, ciao. Hop, poubelle. Pour habiller les murs, Sarah va oser l'improbable.
rentrer dans le thème. T'as pas un clou? Si. Là, voilà, dans la diagonale, voilà. Le cerf brodé acheté 1 € sur le vide-grenier va achever la décoration des lieux. C'est parfait. C'est très bien. Le cerf a parfaitement trouvé sa place, là. Je pense qu'il a toujours été là, en fait. Peu à peu, la cabane sauvage retrouve l'éclat qui a fait le buzz à sa construction. Au top. Voilà. Après une matinée de travail, Arnaud et Sarah sont satisfaits du résultat. Tu crois qu'on a fait le tour, là? Ça me paraît chouette. On dort là ce soir? C'est sympa, là. Je trouve que ça donne envie. Moi, ce que j'apprécie le plus, c'est le lit face au poêle. Et à la vue, bien évidemment. Donc, il y a vraiment 2 spectacles, quoi. Il y a le spectacle de jour, et puis une fois que la nuit va tomber... Non. D'accord, les petits chaussons de Pépé que j'ai ramenés de Mongolie. Ouais. En yak. Non. Là, on est en train de faire le tour final, donc tu ne me rajoutes pas des trucs mités, dégueux. C'est bien? Non? Canon. Bon transat vintage. Une dernière touche à l'extérieur pour apporter un peu de couleur au tableau. Le petit rouge. Voilà, on les teste. Pour pas qu'il n'y ait pas de déception. Oh, Jésus, Marie-Joseph. Petite canne à pêche, là. Hop, hop. Les chevaux. Ouais, super. La cabane est enfin prête à recevoir ses invités. Le lendemain, les gagnantes du concours organisé par Arnaud arrivent dans le Perche. Ce sont 2 sœurs qui ne s'étaient pas retrouvées depuis longtemps. Donc vous êtes prêts un peu pour l'aventure sauvage? Bon, c'est une cabane au fond des bois, mais vous veniez pas chercher un canapé et un DVD? Non, retour à la nature, entre sœurs. On cherche de l'authentique, donc on y va. Donc on est vraiment au milieu de nulle part, vous allez le voir. Anne-Sophie vit à Paris, Nathalie au Luxembourg. Elles ont laissé maris et enfants derrière elles pour pouvoir profiter pleinement de cette expérience. La cabane sauvage ne risque-t-elle pas d'être un peu trop rustique pour ces 2 citadines jusqu'au bout des ongles? Ça sympa. Très chouette. Ah, c'est chouette. Donc, génial. Voilà notre petite cabane au fond du jardin. Ça fait un peu maison de poupée, cabane miniature. Bah, vous allez être bien, vous allez être super bien. On voulait de la nature, on l'a. Parfait, de l'authentique. Voilà. Donc là, la chaise percée, bah, vous pouvez y aller. Attention, c'est pas très haut, hein, la tête. Et puis là, la douche, c'est l'autre pluie du toit. Allez, hop. Alors, hop. Et là, on vous a fait un bon lit. Déjà conquises par l'extérieur, les 2 sœurs découvrent un cocon douillet. Ah, c'est magnifique. Canon. Moi, j'adore chiner, donc forcément, je ne peux que aimer ce lieu. Il est super chouette. Presque la même armoire, d'ailleurs. C'est ça. Que des objets anciens qui font penser à nos grands-parents, à nos grands-mères, à nos grands-pères. Ça, c'était la table quand on est en camping. Bonne table en formica. C'est que des souvenirs d'enfance. Qui n'a jamais demandé à un de ses parents de faire une cabane, même prêt à mettre le drap avec les épingles à linge? C'est le rêve de toute petite fille et de tout petit garçon. Et bien sûr, le roi de la forêt qui est là-bas, qu'on a ramassé dans une brocante. Très bien. C'est pas forcément mon style, mais bon, on s'adapte. On s'adapte, c'est mieux. Non, c'est vraiment... On va être très très bien là. Salut, bonne soirée. Cette cabane restera pour la beauté du geste. Arnaud ne peut pas l'exploiter commercialement, car elle ne respecte pas les normes de sécurité. Il peut simplement y inviter quelques privilégiés.
cette cabane, elle n'est pas acceptable au vu des normes hôtelières. Pourtant, il n'y a rien de plus pur, en fait. Je veux dire, cette cabane, elle est là, et dans 20 ans, il n'y en aura plus trace. Comme on peut partager un souvenir, un rêve de gosse, un bon vin, voilà, on peut le partager comme un cadeau. Un cadeau inoubliable, celui du retour à l'essentiel. Je pense qu'elles auront des souvenirs de sœurs plein la tête, d'expériences, de jolis moments. Et elles vont se rappeler des centaines de Madeleine de Proust. D'une cabane au fond des bois à un complexe hôtelier écologique, Arnaud a su réinventer sa vie en imaginant une bulle d'oxygène pour citadins pressés. Un retour à la nature que les Français sont de plus en plus nombreux à désirer.